Alors, je vais me connecter, puis je te dis ce que je ressens. Donc, j'avais peur de ne pas être à la hauteur, j'avais peur de ne pas plaire, j'avais peur de ne pas être comme il faut, entre guillemets. Voilà, ça pleure. Et l'inspiration. Un, 2, 3. Donc, j'avais besoin de voir que dans l'enfance, euh, les parents m'avaient programmé et briefé même, visiblement, à être d'une certaine façon, en tout cas, il fallait être d'une certaine façon en fonction des circonstances. Voilà, ça pleure un peu. Tu sens l'émotion, non? Une respiration. Tu sens, non? Ouais, laisse pleurer. Un, 2, 3. Il y a dans mes programmes, dans mon cerveau, dans mon inconscient, un programme qui vérifie en permanence si mon attitude correspond au contexte. Voilà, là, ça pleure. Une inspiration. Un, 2, 3. Alors, ce programme, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui l'ont, hein. C'est un programme qui est lié à la personne, hein, qui est est-ce que je suis comme il faut dans le contexte, quoi, tu vois. Si tu discutes avec, je sais pas moi, la reine d'Angleterre, il y a tout un protocole pour lui dire bonjour, tu comprends? Ou si je suis au travail, et c'est le patron, ou si, je sais pas moi, je parle à une pharmacienne, ou je sais pas, ou un docteur. C'est-à-dire qu'il y a, dans notre société, il y a des programmes. Tu vois, si c'est le pape, par exemple, bon, bah, il y a un protocole, on ne parle pas au pape comme ça, hein, tu vois. Et ben, c'est tous ces trucs-là, en fait, tu vois. Euh, et, et ça, c'est le jeu, l'identité, qui a envie d'être accepté, d'être aimé et d'être dans la normalité, en fait, tu vois. Et plus je vais aller dans l'être, et plus je vais rigoler de tout ça, et je vais même m'amuser à être hors protocole, en fait. Au niveau vestimentaire, au niveau des attitudes, au niveau de ce qui doit être dit, entre guillemets. Comment tu te sens avec cette idée de... que ça te parle ou pas? Et ça, t'as des mémoires de comment les parents ont fait pour créer ça en toi? Quand vous alliez chez des amis ou dans de la famille, ou voir je sais pas qui, non? Il n'y avait pas un truc comme ça? Être sage, ok. Ah oui, j'avais été effectivement conditionné à être sage. À être un gentil garçon à sa maman. C'est ça, hein? Oh, ça pleure. Ouais. Une inspiration. Un, deux, trois. Ouais, c'est la maman qui dit à son fils, tu vas être gentil avec maman et avec papa. Comment tu te sens? Mhm. Ouais. Et donc, c'est ça qui est resté. Et du coup, c'est ce programme-là qui aujourd'hui t'encombre un peu, puisqu'en fait, c'est ce programme qui sait pas finalement si tu es, entre guillemets, comme il faut dans les circonstances, tu vois. Et plus je vais me désidentifier de Alexandre, plus je vais me désidentifier de tous les programmes d'Alexandre et de toutes les sous-personnalités d'Alexandre, et plus je vais juste être sans filtre. Ça s'appelle être brut de fonderie, ça s'appelle être cash, tu vois. Et ça, c'est un truc que vous pouvez ressentir dans Dialogue avec l'être, là. Sébastien en mode canal, et c'est totalement transparent, hein. Il n'y a pas, il y a pas un centième ou un millième de truc qui fait attention à ce qu'il dit, quoi. Alors, bon, c'est pas totalement exact. Là, avec YouTube, il y a quand même des mots-clés, faut pas les dire, parce que ça serait embêtant quand même de faire couper les chaînes. Mais bon, il y a qu'un mot-clé ou deux, hein, de toute façon, que je dirais pas. Mais à part ça, ça va à peu près, quoi. Mais sinon, c'est totalement transparent, quoi. Tu vois? Et ça, quand vous allez dans l'être et quand vous vous sortez de l'identité, ah, mais vous êtes juste vous, en fait. Et si ça plaît pas, ça plaît pas. Et il n'y a plus ce désir d'être conforme, en fait. Si c'est pas conforme, bah, c'est leur problème, hein. Et vous allez peut-être paraître choquant ou excentrique ou je sais pas quoi, mais tout le monde s'en fout, en fait. Puisque c'est vous qui créez votre réalité, que les autres, finalement, ils créent la leur aussi. Mais
ils sont des projections de vous, hein, les autres aussi, hein, tu vois? Alors, est-ce que les autres peuvent comprendre ce que vous êtes? Est-ce que les autres peuvent accepter ce que vous êtes? C'est leur problème. Tu vois ou pas? Depuis cette perspective de, en fait, si je m'en fous en fait de l'image que je peux avoir ou de ce que les autres vont penser ou de je sais pas quoi, si je m'en fous, non pas par indifférence ou égoïsme, par amour de ce que je suis, c'est le contraire. Ah mais alors, c'est résolu l'équation. Il me suffit d'être ce que je suis. Et si ce que je suis ne plaît pas, c'est pas mon problème, c'est leur problème. Tu comprends? Et si tu t'alignes avec ça, ça veut dire aussi s'éveiller puis s'aligner avec l'être, hein. Ah mais il n'y a pas de problème, hein. Et alors, ce que Sébastien a vécu, et parce que ça fait des années qu'il fait ça, et bien curieusement, vous allez voir, hein, je parle à tout le monde dans le groupe, il y a des gens qui vont vous adorer parce que vous osez être ce que vous êtes. Évidemment, il y a des gens qui vont vous détester parce que vous osez être ce que vous êtes. Mais bon, il y a ceux qui vous aimeront pas, puis ceux qui vous aimeront. Mais ceux qui vous aimeront, ils vous aimeront vraiment. Et ceux qui vous aiment pas, ils vous aimeront vraiment pas. Mais eux, ils vont partir, ils vont pas rester avec vous. Donc, ça n'a pas d'importance, en fait. Tu comprends? Donc, plus vous allez être aligné avec ce que vous êtes, plus vous allez être authentique. Et notamment dans le domaine de l'amour, c'est hyper important. Parce que dans les relations amoureuses, si vous commencez à jouer à un jeu et à être autre chose pour plaire à l'autre, mais c'est foutu d'avance, hein, je vous le dis, hein. Parce qu'à un moment, l'autre va s'en apercevoir que vous êtes fake, que vous êtes faux. Alors que, si vous voulez une histoire d'amour qui marche, soyez vrai dès le départ. Ça plaît ou ça plaît pas, mais si ça plaît pas, vous perdez pas de temps avec l'autre puisque ça marche pas tout de suite. Tu comprends? C'est-à-dire que c'est extrêmement important d'être soi, hein. C'est pas juste une petite bricole spirituelle pour faire bien. Non, c'est une façon de vivre qui va modifier toute votre réalité. Et donc, il y a plein de gens qui vont partir, bien sûr, et ça sera parfait, et ça va créer un espace. Et dans cet espace, ceux qui vous aiment vont pouvoir être et vivre et venir. Tu vois? C'est vraiment super important. Et c'est ce qui fait la différence finalement entre ceux qui sortent de l'identité, qui sont juste dans le cœur, dans l'aide, dans ce qu'ils sont, et puis ceux qui jouent un rôle. Et comme toute l'humanité est en train de monter en vibration et de s'éveiller, ça se voit de plus en plus, les gens qui sont fake. Pourquoi YouTube fonctionne si bien? Mais parce qu'il y a plein de petits jeunes et des moins jeunes, mais surtout des jeunes, qui sont juste eux-mêmes, qui font des millions de vues, qui gagnent 10 à 100 000 euros par mois. C'est du délire, en fait. Regardez les statistiques YouTube des YouTubeurs. Et ils mettent du contenu à eux, en fait. Mais ils sont vrais, en fait. Ça, c'est la clé, hein. Nous sommes en 2023, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi le film, là. Et c'est quoi 2023? Mais c'est les réseaux sociaux. C'est YouTube, c'est Facebook, c'est Instagram, c'est tout ça. Et qui c'est qui gagne? C'est ceux qui sont vrais. Comment tu te sens avec ça? Tu vois? Hein, ça répond à ta question, pourquoi je me sens mal? Mais c'est parce qu'il y a un jeu qui voudrait faire plaisir à je sais pas quoi. Mais prends exemple sur les youtubeurs, les youtubeuses, et regarde. Ils gagnent beaucoup d'argent en étant juste eux. C'est incroyable en fait quand vous y pensez. Mais pourquoi ça marche? Mais parce que les gens ont besoin, le public a besoin, nous avons besoin de gens vrais. Qu'est-ce que nous avons reçu dans la tête depuis des dizaines d'années avec la télé? Mais que du faux, que du fake. Ça a toujours été du fake. L'information triée, etc. Et là, waouh, il y a des gens qui sont vrais, qui disent ce qu'ils pensent, qui disent ce qu'ils ressentent, et qui s'en foutent. Et ça, ça fait du bien dans le cœur, ça libère. Tu vois? Et souvent, ils sont jeunes, parce que justement, les jeunes, ils n'ont pas encore été conditionnés, programmés. Et puis, ils sont dans leur époque, en fait. Tu vois? Ils et elles, d'ailleurs, sont dans leur époque. Et ma recommandation, là, pour tous ceux qui sont là, c'est faites votre chaîne YouTube et soyez dans votre époque. Et c'est une recommandation que je pourrais faire à toutes les époques, hein. C'est l'époque où il est possible d'être soi. Et du coup, alors c'est un travail que tu vas pouvoir faire pour t'habituer. À un moment, tu seras tellement habitué qu'il n'y aura plus de différence entre être à l'antenne et être dans la vraie vie. Dans la vie, quoi. Tu vois? Et,
quand Sébastien il est en stage, par exemple, il y avait, je ne sais plus qui disait, qui avait dit sur sa chaîne YouTube d'ailleurs, c'était Gwendoline, ah mais il est pareil en vrai dans la vie que sur la chaîne YouTube. Elle avait dit ça et Sébastien ne comprenait pas, il disait bah oui, bah, c'est normal, non? Eh ben non, en fait, finalement, c'est pas si normal que ça. C'est-à-dire que les gens jouent des rôles, mais ceux qui se sont désidentifiés de la personne ne jouent pas de rôle. Ils sont vrais toute la journée. Par exemple, vous verrez quand vous viendrez en stage, vous allez rigoler encore plus parce que vous allez avoir Sébastien en vrai toute la journée. Sébastien, quand il va faire ses courses, parce que pendant les stages, on va faire les courses, hein, on va chez des. Une à deux fois par semaine, au moins une fois par semaine, on remplit la voiture de plein de trucs pour faire à manger à 10 personnes pendant une semaine. Et il, il est lui dans le magasin. Donc il y a plein de blagues, c'est sympa, c'est marrant, c'est tout à fait non conforme, en fait, au comportement normal dans un magasin. Bah, venez faire les courses, vous verrez en Dordogne. Mais c'est pareil toute la journée, tout le temps. C'est pas un jeu spirituel qui joue à être un maître spirituel ou un gourou, je sais pas quoi, ou un enseignant. Non, il n'y a pas d'enseignant. Il n'y a pas de gourou, il n'y a pas de maître spirituel, il n'y a rien. Il y a juste un mec comme vous et moi, si je puis dire, un mec normal qui est ni supérieur ni inférieur à vous, qui partage des réalisations. Tu vois? Et par exemple, là, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a aucune différence entre être à l'antenne et être dans la vraie vie, en fait. Il n'y a pas de jeu JEU, il n'y a pas de jeu non plus des fois, mais il y a plus, il y a juste la vie qui est, en fait, et il n'y a pas un rôle qui est joué, c'est authentique, c'est vrai, et c'est comme ça que dans les satsangs, vous allez voir les vrais du faux. Hein. Il y en a qui demandent, tiens, est-ce que le gars, il est vraiment éveillé? Bah, s'il est dans la vie tous les jours, pareil qu'à l'antenne ou qu'en satsang, c'est que oui, il n'y a plus de jeu. Si il y a encore le rôle du maître spirituel ou du je sais pas quoi, qui croit qu'il a compris je sais pas quoi, c'est que c'est un rôle en fait, c'est un ego spirituel, c'est un jeu spirituel. Mais si c'est la même chose tout le temps, alors bah, c'est que c'est la même chose tout le temps, qu'il y a plus de rôle, il n'y a plus de jeu, il y a plus de matrice en fait, c'est naturel. Tu vois. Et c'est le chemin sur lequel tu es. Hein, tu as fait les méditations du dimanche, non? Ouais. Les méditations vont amener à sortir de l'identité. Et après, bah, t'es peinard, t'es juste toi, en fait. Du coup, il n'y a plus le truc qui a peur de parler en public, qui a le cœur qui bat. Et ce sera pareil avec les rendez-vous amoureux. Hein. Ah ben c'est pareil. Il n'y a plus d'enjeu, en fait. Ah là, ça laisse rêveur et rêveuse beaucoup d'entre vous, qui ont la pression du rendez-vous amoureux. Mais non, mais il y a pas de rendez-vous amoureux. Tous les rendez-vous sont amoureux, en fait. Même là, tous nos rendez-vous, quand on se rencontre, c'est un rendez-vous amoureux, puisque c'est un rendez-vous de cœur à cœur. Mais si toutes vos rencontres dans la vie deviennent des rendez-vous amoureux, bah, il n'y a pas besoin d'avoir le cœur qui bat quand vous rencontrez un futur chéri, une future chérie. Hein. Tu comprends? Il n'y a plus que ce qui est tout le temps. Il n'y a plus d'enjeu, en fait. Ça marche pas, ça se rencontre pas, ça se passe pas comme prévu, ça se passe comme prévu. Il n'y a plus quelqu'un qui pourrait avoir un enjeu, et il y a la conscience, finalement, qui est, et d'une certaine façon, qui se fiche de tout, sauf d'être, à chaque instant. Tu vois? Du coup, c'est super simple après la vie. Hein. Vraiment, je vous encourage à faire les méditations, à vous désidentifier de la personne au plus vite. Vous allez voir qu'après, c'est facile. Hein. Le plus dur, c'est d'être identifié, sincèrement. Après, bah, y a plus à penser, il n'y a plus à réfléchir, il y a juste à être. Y a- ça parle, ça dit des conneries, hein, vous inquiétez pas. Ça fait des erreurs, vous inquiétez pas. Comme d'hab, mais ça s'en fout, en fait. C'est dans la joie, dans l'amour, ça est. Ça aime, ça vibre, ça. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas compliqué. Enfin, c'est pas compliqué. Au sens où c'est simple, c'est naturel. Alors par contre, après, ça peut être compliqué de choisir le bon environnement, de choisir les bonnes personnes, la bonne activité. Ça peut être relativement complexe, mais être à chaque instant, c'est facile, puisqu'il y a juste à être, en fait.
Il y a plus. Alors c'est beaucoup moins fatigant aussi pour tous ceux et celles qui sont fatigués, parce que à force d'être dans la tête de toutes celles et ceux qui passent depuis des années, ce qui a été remarqué, qui est très clair, c'est que plus vous êtes identifié, plus c'est fatigant. Mais une fatigue physique réelle, hein. Pourquoi? Mais parce qu'il faut penser à tout, comment je suis habillé, comment je suis, qu'est-ce que je dis, machin. Mais c'est fatigant en fait. Alors que quand vous êtes juste vous, il n'y a plus tous ces programmes. Du coup, vous êtes libre, libéré, léger, légère, et c'est pas du tout fatigant en fait la vie après. C'est pour ça que il y a les méditations du dimanche, c'est pour que vous puissiez tous accéder à cette liberté. C'est pour ça que c'est gratuit aussi. Tu comprends? C'est c'est vachement plus facile après, hein, sincèrement, hein. C'est beaucoup, c'est pas compliqué après. Il y a juste à être. Tu vois. Est-ce que ça répond à ta question? Ouais, profondément, ouais. Tu vois. Si plus tu vas sortir de Alexandre, plus tu seras juste ce que tu es. Et moins, il y aura Alexandre qui veut faire plaisir à papa, maman et je sais pas qui. Et c'est un peu le livre que je vous recommande. Comment il s'appelle? Arrêtez d'être gentil, soyez vrai. C'est un très bon livre, hein. Arrêtez d'être gentil, soyez vrai. Et déjà, ça va être beaucoup moins fatigant, hein. Et quand je dis arrêtez d'être gentil, soyez vrai, c'est pas pour que vous soyez méchant, mais c'est pour que vous arrêtiez de jouer un rôle, incluant le rôle du gentil, qui vaut pas mieux ni moins que le rôle du méchant d'ailleurs. C'est encore un rôle en fait. Et si vous êtes vous, l'être, existence, de toute façon, vous allez être gentil par nature. Donc ça sert à rien de jouer un rôle. Tu comprends ou pas la nuance? Être le vrai soi, c'est pour ça que j'ai pas de problème à dire à tous ceux qui nous entendent, soyez vous. Parce que je sais qu'au fond de vous, vous êtes amour et que vous êtes gentil. Donc n'en rajoutez pas. Il n'y a pas besoin de faire un rôle ou de se forcer. Tu vois, quelque part, c'est une forme de déni de soi, puis c'est une forme de violence vis-à-vis de soi, hein, de jouer un rôle. Et puis c'est aussi totalement idiot de jouer un rôle. Pourquoi c'est idiot? Ben parce que les gens vont croire que vous êtes le rôle, ils vont vous aimer pour le rôle que vous êtes, mais quand vous redeviendrez naturel, parce que ça arrive toujours au bout d'un moment, ben, ils vont être déçus, puis ça ne marchera plus. Donc c'est ridicule en fait. Tu comprends? C'est une stratégie idiote en fait de jouer un rôle, franchement. C'est même pas intelligent. C'est du court terme qui sert à rien. Alors que juste être, ah ben voilà. Et ça ne vous empêche pas de changer, hein. Voilà. Et ce que vous êtes va peut-être changer d'ailleurs. Ou votre interprétation de ce que vous êtes va changer, plus précisément. Mais c'est plus simple. Alors, une inspiration. 1, 2, 3. Voilà, Alexandre. Pourquoi? Ça a répondu? Eh ben, gratitude qui est un mec quand même qui ait osé lever la main et passer, hein, c'est incroyable ça. Comment t'expliques qu'il y a si peu de gars? Bon, toi, t'es content qu'il n'y ait que des nanas qui passent, c'est ça? T'es content qu'il n'y ait que des nanas qui passent? Presque. Mhm. Allez, on va demander la parité. Eh bien, gratitude. Merci beaucoup pour ton passage. Et puis, bah, tu vois, hein, du coup, tous les dimanches, tu peux passer, hein. C'est le bon plan. Le jour où il y en aura trop, ça sera plus possible. Donc, profitez-en tant que vous pouvez, parce que on ne sait jamais, hein, ça va peut-être changer, hein. Gratitude, je t'aime, je t'aime. À bientôt. Bisous. Bisous, bisous.